je ne suis pas représentée dans ma société. C'est la première chose qui m'a frappée quand je me suis éveillée à mon pouvoir. Et à partir de ce moment-là, réussir, ce n'était plus suffisant. Ce que moi, je voulais, c'était exister. Tu vois, quand je parle d'être représentée, ce n'est pas seulement, je parle pas seulement de visibilité. Je parle réellement d'être pris en compte dans les structures de ma société. Quand tu regardes la télé, quand tu regardes des films, quand tu lis des contes, je parle réellement de faire partie de un des archétypes féminins possibles. C'est comme si en tant que femme, nous avions que quelques choix, tu vois. Il y a une bonne façon d'être une femme et puis il y a toutes les mauvaises façons d'être une femme. Et donc c'est très simple. En général, tu es soit une bonne femme ou tu es une mauvaise femme. Tu es une bonne mère ou tu es une mauvaise mère. Tu es une bonne fille ou tu es une mauvaise fille. Il y a comme ça des règles très précises à laquelle nous cherchons constamment à correspondre, dépendamment, peu importe où on en est dans notre expérience de vie, nous cherchons constamment à rentrer dans des cases. Et ce qu'il y a en fait, c'est que cette attitude, c'est de l'adaptation. Nous sommes constamment en train de s'adapter aux attentes extérieures. Une description extérieure qui nous a été vendue et à laquelle on cherche constamment à s'adapter. À partir du moment où je me suis vue, c'est-à-dire que j'ai vu la totalité de la femme que je suis, de l'être que je suis et ce dont je suis capable, tout ce que j'ai constamment corriger en moi pour pouvoir m'adapter et rentrer dans les cases et être vue comme étant normale. Que ce soit ma créativité, que ce soit ma folie naturelle, que ce soit ma façon de réfléchir et de voir le monde, ma façon de m'exprimer. J'ai apprécié tout ça. Pour moi, j'ai été remplie de gratitude. C'est un cadeau que d'être vivante et d'être cette personne entière. La vie m'a donné toutes ces cartes et elles sont à moi. Et jusque-là, au moment où je m'éveille, je vais avoir 30 ans, je n'avais utilisé que très peu de cartes. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais maintenant explorer absolument chacune de ces cartes. J'allais les mettre de l'avant, exister pleinement. Et ça, c'est devenu vraiment ma vision. Devenir un modèle possible pour d'autres femmes. Mais tu vois, ce que je réalise aujourd'hui, c'est pourquoi je forme des mentors, c'est que cette vision n'a jamais été seulement pour moi. Je ne peux pas être le seul modèle parce qu'autrement, on se retrouve toujours dans cette même situation où nous avons très peu de diversité dans les modèles qui sont proposés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le mentorat, je permets à d'autres femmes d'amener ces modèles et d'offrir à d'autres femmes des chemins possibles. Là où tu n'as plus besoin de t'adapter, où tu n'as plus besoin de minimiser ton pouvoir, de réduire ce que toi tu fais parce que ce sera vu comme mal, pas bien, exubérant, trop sexy, pas la norme. Tu peux entièrement exprimer ce que tu es, ta magie à toi. Et tu vois, le truc, c'est que quand tu te rends compte de ce pouvoir, il y a une question en fait. Jusqu'où es-tu en mesure de pousser ce pouvoir si tu avais la possibilité? Parce que tu vois, le truc avec s'adapter, ce n'est pas être valorisé. Alors oui, quand on s'adapte, en fait, on est en mode survie. On est constamment en train de s'ajuster à notre environnement. Et tu vois, en parlant avec plusieurs femmes de ma communauté, lorsqu'elles cessent l'adaptation, souvent, elles vont même se retirer de cette société parce que c'est la meilleure façon pour elles de pouvoir explorer leur pouvoir. Mais le truc, c'est que en tant qu'être humain, nous avons besoin des autres. C'est avec les autres que nous grandissons. C'est en étant en interaction avec ce monde et tous ces contrastes et tous ces défis que nous avons la possibilité de muscler notre pouvoir et de vraiment voir quelle est l'étendue de ce que toi, tu peux amener. Et c'est ça le mentorat, tu vois. Le mentorat, ce n'est pas de former des doublons, des copies d'autres personnes, de moi ou de mes mentors. Ce n'est pas enseigner une méthode. C'est réellement t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, comment utiliser ce pouvoir unique que tu as en toi. Et tu vois, quand tu te mets à utiliser ton pouvoir, mais pleinement, sans aucune restriction, il y a une peur, bien évidemment, qui est là. Cette peur qui est, est-ce que je vais être à la hauteur? Je vais me faire remarquer, est-ce que je vais attirer des regards qui ne sont pas d'accord avec moi? Tu sais, la peur d'être jugée, la peur de faire de l'ombre. Or, pour moi, ça a été vraiment, je dirais, une des grandes peurs, c'était de faire de l'ombre aux personnes que j'aime, que ce soit dans ma famille, ma sœur ou encore même mon mari, tu vois, dans mon couple. Donc, la peur de faire de l'ombre si je exprime la totalité de ce pouvoir. Et cette peur n'existe que parce qu'encore une fois, tu manques de modèle. Tu es en mode je m'adapte. Tu n'es pas la norme. Tu vois, imagine un monde où toutes les femmes sont comme toi. Elles ont leur pouvoir et elles peuvent l'exprimer dans leur pleine capacité, totalement. Est-ce que tu aurais encore
la moindre question par rapport à ce pouvoir? Ou est-ce que ça deviendrait simplement un terrain de jeu? Ou en fait, tout ce qu'il y a de différent en toi, tu veux juste le mettre de l'avant parce que c'est célébré, c'est applaudi et tout le monde autour de toi fait ça. En fait, dans un monde où toutes les femmes peuvent exprimer cette différence tranquillement, avec fierté, eh bien, tu deviens la norme. Et donc, la peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur et toutes ces choses qui limitent notre pouvoir, toutes ces peurs sont liées à deux émotions principales qui sont la honte ou la culpabilité. Et c'est pour ça que tu vois, lorsque je termine ces vidéos, je t'invite constamment à vivre à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Parce que lorsque tu te libères de ces émotions qui sont la culpabilité, la honte, et que tu peux enfin te détendre, c'est là que ton pouvoir peut vraiment s'exprimer à son maximum. Donc, maintenant que je t'ai partagé pourquoi est-ce qu'il est tellement important pour moi dans cette vision d'amener des mentors, j'aimerais t'entendre toi. J'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu as d'unique. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu te donnes le droit d'exprimer ta différence ici. Ma différence à moi est dans mon imagination, ma vision. Laisse-nous dans les commentaires, j'adorerais voir un petit peu toutes les différentes couleurs qui existent dans notre communauté. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais parler d'enseigner et transmettre, parce qu'il y a ici une véritable différence lorsqu'on parle de mentorat. Il y a vraiment une distinction à faire entre le fait d'enseigner et de transmettre, et on va vraiment plonger dedans plus en détail. Mais pour le moment, c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé cette inspiration, clique sur j'aime et partage autour de toi. Fais tourner l'amour, aide d'autres femmes à rentrer en contact avec leur propre pouvoir. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. C'est là que tu vas trouver d'autres inspirations, mais également, c'est là que tu peux t'inscrire pour rejoindre ma communauté de rebelles créatives et recevoir mes prochaines inspirations directement livrées par mail. Et tu sais quoi? Tu as même un lien juste en bas de la vidéo si tu veux y aller directement. Donc, ça termine cette vidéo. Moi, je te revois dans une prochaine capsule. Et d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. Mouah.